Eh bien salut à toutes et à tous, c'est The Mr. Matt, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'histoire d'un héros. Pour une fois ça va être sur un héros, donc ça sera sur Black Panther avec le film qui sort le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin. Attention mesdames, vous irez toutes au cinéma ce jour-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve à la fin. T'Challa, alias la Panthère Noire, Black Panther, est un super-héros appartenant à l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics. Créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby, le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book Fantastic Four numéro 52 en juillet 1966. La Panthère Noire est le titre cérémoniel donné au chef de tribu de la Panthère, dans la nation africaine du Wakanda. En plus de régner sur le pays, il est également le chef de ces diverses tribus qu'ils se sont appelées collectivement les Wakandais. L'uniforme de la Panthère est le symbole de cette fonction de chef d'État et est utilisé lors de missions diplomatiques. La Panthère Noire est le seul Wakandais légitime à utiliser une herbe en forme de cœur qui accorde à celui qui l'ingère des capacités physiques et des sens supérieurs à ceux des individus normaux. Ainsi, T'Challa est l'héritier de la dynastie séculaire qui règne sur le royaume africain du Wakanda et le chef rituel du culte du clan de la Panthère. Sa mère, Inyami, mourut en couche, ce qui valut à T'Challa la haine persistante de son frère aîné par adoption, Hunter, qui éprouvait déjà du ressentiment à l'égard du jeune prince pour avoir pris sa place d'héritier au sein de la famille royale. Hunter allait à l'âge adulte devenir le Loup Blanc, chef des Hattusserasé, la police secrète du Wakanda. Étant toujours adolescent, T'Chaka fut assassiné par Ulysse Klaue, un Hollandais qui cherchait à mettre la main sur le vibranium, un métal extraordinaire mais qui ne se trouvait qu'au Wakanda. Ayant vu son père tomber devant Klaue, T'Challa s'empara de l'une des armes du Hollandais et l'utilisa pour l'estropier en détruisant la main droite de l'envahisseur. Ce revers subi par Klaue permit aux Wakandais de se réorganiser et de repousser l'envahisseur. Klaue renonça alors à ses projets et quitta le Wakanda, se jurant cependant d'y revenir pour s'emparer du vibranium. Afin de le préparer à la succession de son père, T'Challa fut envoyé étudier en Europe puis en Amérique avant de revenir, jeune adulte, pour subir les épreuves rituelles validant son ascension sur le trône. C'est dans ce cadre qu'il affronta et vainquit son oncle Sian, qui était devenu la Panthère Noire pour assurer la régence. Puis T'Challa s'aventura dans la jungle pour y trouver la mystique herbe en forme de cœur. L'ingérant, il vit ses capacités physiques s'accroître dans des proportions surhumaines et put entrer en contact spirituel avec le dieu panthère Bastet, divinité tutélaire du Wakanda. Désormais souverain du Wakanda et détenteur du titre de la Panthère Noire, T'Challa ordonna la dissolution des Hattusserasé et lança son pays dans une profonde transformation, l'ouvrant aux technologies modernes et faisant bientôt du Wakanda un fleuron de la recherche scientifique, bien en avance sur toutes les autres nations de la Terre, tout en maintenant l'essentiel des traditions sociales du pays. Afin de commercialiser certaines découvertes du Wakanda, T'Challa fonda le Wakanda Design Group, une entreprise dont il assura la présidence, en plus de la royauté. Ayant appris par son père à réfléchir 2 fois plus loin que ses ennemis et 3 fois plus loin que ses amis, T'Challa analysa l'apparition de surhumains à travers le monde comme une menace potentielle envers le Wakanda. Pour se préparer à cette situation, il invita les premiers d'entre eux, les 4 Fantastiques, au Wakanda et les soumit à une série de tests pour mieux cerner leur motivation et leur pouvoir. Puis, il s'allia à eux quand Klaue revint au Wakanda pour reprendre ses projets de conquête. T'Challa retrouva quelque temps plus tard les FF et avec eux la famille royale des Inhumains, combattit Psychoman, un envahisseur venu du Microverse, et peu après, la Panthère Noire croisa la route de Captain America, alias Steve Rogers, qui avait rencontré T'Chaka durant la Seconde Guerre mondiale, et avec lequel il combattit un imposteur se faisant passer pour le baron Heinrich Zemo. Après leur victoire, Captain proposa à T'Challa d'intégrer les Avengers, un groupe de surhumains des États-Unis auquel il appartenait lui-même en tant que remplaçant. La Panthère Noire saisit cette occasion d'étudier de l'intérieur ces surhumains qui l'inquiétaient et retourna aux États-Unis pour intégrer les Avengers. Leur venant en aide dès son arrivée contre le Moissonneur,
Ignorant les véritables motivations de T'Challa, les Avengers l'accueillirent sans difficulté et T'Challa lui-même en vint bientôt à les considérer comme de vrais amis et des alliés fiables. Pour mieux s'imprégner de la société américaine, il adopta à la même époque l'identité de l'enseignant Luke Charles. Il s'impliqua vite dans la vie de la communauté afro-américaine et ses combats lui permirent de rencontrer le justicier Daredevil, alias Matt Murdock, qui devint aussi l'un de ses amis et dont il déduisit l'identité secrète. T'Challa devait ainsi aider Murdock à la protéger en revêtant brièvement l'uniforme de Daredevil pour convaincre le public que Daredevil et Murdock étaient deux personnes distinctes. Il rentra brièvement au Wakanda pour empêcher l'invasion de celui-ci par le docteur Fatalis, souverain du royaume européen de Latverie. Au sein des Avengers, il combattit entre autres les Fils du Serpent, une organisation criminelle raciste. Au cours de sa lutte avec les Fils du Serpent, son identité secrète fut révélée à la télévision, l'amenant à assumer son statut de chef d'État. Durant cette époque, et pendant plusieurs mois, la Panthère Noire partagea régulièrement son temps entre le Wakanda et les États-Unis, affrontant des ennemis de part et d'autre de l'Atlantique, devant faire face à plusieurs menaces, compter son trône comme M'Baku, surnommé l'Homme-Singe, un membre des Jabari, opposé au progrès technologique du Wakanda, que T'Challa affronta avec l'aide des Avengers. Quand des militants américains fondèrent le groupe des Panthères Noires, T'Challa envisagea de changer son nom pour le Léopard Noir afin d'éviter d'être assimilé à leur mouvement. Mais après une mission dans le pays voisin, l'Azanie, pour arrêter Klaue avec l'aide des Fantastiques, il revint à son titre initial. Cependant, son plus farouche adversaire se révéla être un autre Jabari, enlevé des années auparavant par Klaue lors de sa première expédition et élevé aux États-Unis, N'Jadaka, qui revendiquait désormais le nom d'Eric Killmonger, avec de nouveaux alliés, parmi lesquels le charmeur de serpents Venimos, le sinistre Baron Macabre et sa maîtresse Madame Slay Killmonger, faillit et réussit à renverser T'Challa, qui ne dut sa survie qu'à l'intervention d'un jeune garçon, provoqua la chute mortelle de Killmonger lors de l'ultime duel entre celui-ci et la Panthère Noire. Plus tard, T'Challa regagna le Wakanda pour y demeurer, conservant d'excellentes relations avec les Avengers et les 4 Fantastiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires directement les héros que vous souhaitiez, c'est vrai que je traite directement sur la chaîne Histoire d'un héros, voilà. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, surtout Twitter, et à venir me faire coucou pendant un des streams que je fais. Ces temps-ci je fais pas mal de streams, surtout sur Monster Hunter. On se retrouve à la prochaine, peace.